ce voyage au cœur du bien commun en compagnie de femmes qui luttent contre l'isolement des femmes. Mais quelles femmes? Eh bien, précisément, celles que l'on ne voit pas ou que l'on ne voit plus. Pour vivre ou revivre, réponse maintenant avec la fondatrice de Providentiel, Anne Huck. Hélène a la trentaine, elle vit pas loin d'ici, près des facs, dans un studio, avec comme compagnon son chien Cookie. Hélène est ce qu'on appelle une femme de l'invisible. Hélène a été la première à pousser les portes de la maison Providentiel en juin 2021. Des femmes comme Hélène, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses à avoir l'impression de n'exister pour personne. Elles ne sont accompagnées par aucune structure transparente pour notre société. La Fondation de France le sait et nous le dit. Une femme sur 4 en France se sent régulièrement exclue, abandonnée, rejetée. Une sur 4, c'est énorme. Hélène, c'est votre voisine de palier qui vient de divorcer. Hélène, c'est cette collègue qui n'a pas supporté le confinement et qui n'a pas retrouvé de lien social. Hélène, c'est cette femme veuve qui surtout ne veut peser sur personne. Alors gentiment, elle reste seule. Hélène, c'est cette jeune pro, fraîchement mutée, qui vient d'arriver à Nantes, mais qu'en fait personne n'attend. Parce que pour nous, Hélène est importante et doit se savoir aimer. On a ouvert en juin 2021 la première maison Providentielle. C'est un concept qui n'existe nulle part ailleurs. Un produit made in Nantes, parce que la Bretagne, ça vous gagne. Le concept est simple. Au sein d'une même maison, un espace d'accueil pour les femmes isolées et un espace de coworking pour celles qui, usées de travailler seules chez elles, souffrent de solitude. La bonne nouvelle du jour, c'est que cette solitude n'est pas une fatalité. C'est à nous tous ici de remettre plus d'humain et plus de cœur pour toutes les Hélènes autour de nous. À Providentiel, les liens se tissent autour de 3 thématiques pensées pour les femmes. L'altérité et l'ancrage local, l'emploi et la formation, le bien-être et l'estime de soi. Voilà ce qui rassemble les femmes à Providentiel. Depuis l'ouverture de la maison, c'est plus de 100 femmes qui ont tissé des liens solides. Depuis le début de l'aventure, c'est 185 ateliers qui ont eu lieu à Providentiel. Ces ateliers, ils ont eu lieu grâce aux 35 professionnels qui sont bénévolement investis à nos côtés. Et ça marche. Voilà, parce que ça marche, et ça marche. Hélène qui passait Noël seule depuis plusieurs années, a été invitée chez Céline, une autre Providentielle. Elle a pour ainsi dire fêté Noël en famille. Marie, elle, ne se sentait chez elle nulle part. Elle avait souvent déménagé. Elle n'avait pas d'attache. Marie a choisi son logement près de Providentiel. Et un jour, elle est arrivée en me disant « Les filles, j'ai trouvé mon appart. Mais j'avais un critère. Il fallait que ce soit près de Providentiel, parce que c'est ma deuxième maison. » Providentiel, c'est aussi Caroline, qui est arrivée avec une estime d'elle-même au ras des pâquerettes. Elle avait été complètement brisée, n'avait plus confiance en elle. À Providentiel, par le regard des autres, elle a retrouvé cette solidité. Elle a redressé la tête. Elle a pu dire stop à son employeur qui la malmenait. Et elle a changé de job. Elle a décroché le job de ses rêves. Et elle n'y croyait pas, mais les autres y croyaient pour elle. C'est ça ce qui dit à Providentiel. À Providentiel, ce sont ces femmes qui, grâce au regard échangé, grâce à la confiance redonnée, retrouvent confiance et dignité, retrouvent une estime d'elles-mêmes. Elles se relancent dans une aventure professionnelle. Elles se sentent ancrées et elles savent qu'elles sont attendues et aimées quelque part. Parce que pour nous, ces femmes vulnérables ont du prix. On travaille dur pour que la maison Providentielle, qu'on a la chance d'avoir ici, donne naissance à plein de petites sœurs providentielles. On fait face à une très forte demande d'ouverture. Et pour accompagner ces ouvertures, on a besoin de structurer notre équipe. On a besoin d'avoir plus de moyens humains. Ce soir, on a besoin de 50 000 € pour continuer à essaimer et à déployer ce réseau. Ce soir, vous pouvez tous, chacun, changer la vie de ces femmes. Et on sait qu'elles seront nombreuses à dire
comme Élodie nous l'a un jour confié. Avant, je survivais, mais maintenant, je vis. Le 214, le 314, 5, une fois, 2 fois, 353, le 114, une fois, 2 fois, 3 fois, le 209, le 351, le 356, une fois, 2 fois, 3 fois, le 205, le 104, le 55, le 30, le 208, le 20, une fois, 2 fois, le 435, le 405, le 419, le 475, le 476, c'est tout à vous. Le 494, le 240, le 452, le 405, le 79, le 426, 421, 397, le 434, le 469, le 378, le 448, Le 176, le 315, le 187, le 346, le 428, le 171, le C'est parti, balcon numéro 1. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec nous? Allez, le 336. Attention qui me suivre sur ce premier balcon pour ce dernier moment de la soirée. Oui, 428. Allez, on passe au deuxième. C'est ce que je vous propose, avant de clôturer ce palier de son, c'est qu'on cherche un don à 1000. On peut monter à 1000. Les paliers ça descend, mais moi j'aime bien quand ça monte. À la base de mon métier, c'est quand même des prix qui montent. Ça n'a jamais fait des choses qui descendent. C'est vrai, c'est le principe. Alors 1000, qui nous fait un don à 1000? 1000.
Si l'objectif c'était 50 000, Ouais. Non, c'est 60 000. les objectifs se posent pour l'attaquant et déclassé, je vous rappelle.